et rappelez-vous, en fait, elle s'est mise en immersion pendant 2 mois et ça a transformé les choses. Et c'est vraiment possible pour vous également. Faites-le, faites-le. Oui, tu peux le piquer, artiste du développement personnel, parce que finalement, c'est à la fois une science et un art. Et pourquoi je dis un art? Parce que c'est qu'en pratiquant. Et là, je suis en train de, aux personnes du mastermind, là, je suis en train de concevoir un programme en ligne justement pour vous aider à amplifier. Mais aujourd'hui, je suis en train de revoir des choses que j'ai apprises il y a 5 ans, mais comme je ne suis plus la même femme que j'étais il y a 5 ans, mais waouh, je suis en train de créer de nouvelles partitions. C'est juste fabuleux. Là, on va aller à Miami la semaine prochaine. Je vais apprendre énormément. Je vais revenir. C'est juste incroyable. Et c'est la beauté. Et c'est pour ça que je suis si passionnée. Parce que je sais que vous êtes destinés à de grandes choses. Il n'y a pas de hasard si vous êtes là dans mon mastermind, si vous faites partie des auditeurs réguliers du SLM, même si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois, il y a quelque chose qui vous a attiré parce qu'on est ensemble pour faire un bout de chemin. Et moi, je suis juste là pour vous aider à faciliter, à vous aider à créer un pont entre votre vie actuelle et la vie qui vous est destinée. Et tout ce qu'on va faire, c'est savoir, OK, qu'est-ce que vous devez mettre en place, qui vous devez devenir pour vivre cette vie-là? Parce qu'on est tous destinés à vivre de grandes choses. Et je me rappellerai toujours ce moment où j'ai eu l'opportunité de faire ce film de développement personnel avec des stars du développement personnel aux États-Unis. Pour ceux qui ont vu le film Le Secret, il y avait Michael Beckwith, il y avait John Ashraf, j'ai rencontré Brian Tracy. Enfin, c'était impensable pour moi. Et surtout, même ce film, je ne pensais pas le faire avant mes 50, 60 ans, parce que quand on voit la plupart des personnes dans le film, bah, ce sont quand même des personnes d'un certain âge, quoi. Et donc, moi, j'étais là, toute jeune, du haut de mes 30 ans et tout. Et donc, je me suis dit, mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Comment tu es passé de tu démarres et tout à te retrouver dans cette excellente opportunité? Et je dis, mais en fait, cette opportunité était déjà destinée. Elle m'était destinée. Sinon, je n'aurais jamais eu ce rêve-là. Je n'aurais jamais eu cette aspiration, cette intuition. Je n'aurais jamais eu ce désir. Mais je devais devenir une autre personne pour que ça se manifeste, en fait. Et en ayant utilisé le bon système, j'ai juste accéléré les choses. Donc, on ne va pas attendre d'avoir 80 ans pour vivre nos rêves. Pourquoi pas les vivre maintenant? D'accord? Mais ça passe par vous. Donc, comment reconnaître, 3 signes qui montrent que vous stagnez? Parce que si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas capable de reconnaître que vous stagnez, vous allez rester comme si de rien n'était, en fait. Donc, posez-vous la question. Est-ce que vos années se ressemblent plus ou moins? 2018 a ressemblé plus ou moins à 2017, qui a ressemblé plus ou moins à 2016. Il n'y a pas eu de changement majeur. Et donc, vendredi soir, on était à une soirée de gala et puis j'ai retrouvé Kémo et en plus, on était assises à la même table. Donc, Dieu fait bien les choses. Donc, on commençait à parler et tout. Et à un moment, on appelle des artistes sur scène. Et puis, donc, ils nous ont changé. Et puis, en fait, c'était un groupe. En fait, en gros, ils ont fait juste un single, je crois. Mais c'est le même single depuis 10 ans. Et puis, donc, je disais, mais tu vois, Kémo, c'est ça, en fait. Vivre 10 ans la même année, parce que dès l'instant où vous êtes artiste, c'est que vous pouvez créer autant que vous voulez, en fait. Et je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas sorti d'autres chansons? On est toujours là en train d'écouter la même chose. Bon, c'était sur le ton de la rigolade, bien évidemment, mais c'est juste faire le parallèle avec notre vie. Vous vivez au même endroit, vous mangez la même chose, vous faites les mêmes choses, vous avez les mêmes amis, vous avez les mêmes habitudes. Il n'y a rien qui a fondamentalement changé. Et rappelez-vous, si on ne progresse pas, on régresse en fait. Vous ne pouvez pas accélérer votre vie si c'est toujours la même chose. Donc, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a, à quand remonte votre dernier changement majeur? D'accord? Deuxième signe que vous êtes en train de stagner. Vous vivez les mêmes frustrations année après année. Vous continuez de vous plaindre des mêmes choses. Qui se reconnaît dedans? Dites la vérité. Si vous vivez les mêmes frustrations année après année, vous vous plaignez des mêmes choses année après année, c'est que vous stagnez, les amis. Vous stagnez. D'accord? Stagnation, domaine professionnel.
Je sens que je stagne sur le domaine pro, manque de persévérance sur la durée. Je change rapidement de focus quand je n'ai pas les résultats escomptés. Donc, on va voir qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place. Stagnation quand il n'y a plus de nouvelles actions depuis longtemps ou que notre dernière victoire remonte à loin. OK. Dans le domaine pro, je confirme même difficulté chaque année. D'accord. À l'inverse, ça pulse dans le domaine perso. Donc, c'est bien. Donc, pour certains, on voit que finalement, c'est ça. Il y a un domaine qui est toujours, et généralement, c'est comme ça, en fait. Il y a toujours un domaine où on est beaucoup plus dans le flow, on surfe, et il y a un domaine où, voilà, on rame. D'accord. Et dernier signe que vous stagnez, c'est en début d'année, vous posez toujours les mêmes résolutions. Ah, cette année, je vais avoir telle résolution, perdre du poids, mieux gérer mes finances, faire ci, faire ça. Et en fait, c'est la même résolution depuis 4, 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. D'accord? Donc, posez-vous vraiment la question. Où est-ce que vous vous reconnaissez? Il n'y a pas eu de changement majeur, vous vivez toujours les mêmes frustrations et vous avez toujours les mêmes résolutions. Parce que là, maintenant, ça doit s'arrêter. Et si vous ne prenez pas, et on va voir tout de suite, mon intention pour vous, c'est ça, que 2019 soit différente. Que vous viviez une transformation majeure. Que vous révéliez vraiment la vraie personne que vous êtes. Hier, j'ai une de mes clientes qui m'a envoyé un SMS en me disant qu'elle avait fait son premier webinaire et tout. Et je la revois, mais littéralement il y a un an, parce qu'on a commencé à parler le 27 décembre 2017. Et aujourd'hui, cette femme, elle est juste métamorphosée. Mais à tout point de vue, même physiquement, on la reconnaît pas. Je la reconnais plus quand je la vois sur les photos. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec cette horrible photo que tu m'avais envoyée avant. Elle est transformée. Physiquement, mentalement, émotionnellement, elle prend tellement d'assurance, elle s'est fixée tellement de challenges, elle a multiplié par 6 son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle est en train de se lancer toute seule et tout. Mais j'étais stupéfaite en fait. J'étais là, waouh! Et vous allez voir, en fait, je vais vous partager exactement ce qu'elle a mis en place, d'accord? Donc, vous devez comprendre les 5 raisons pour lesquelles on stagne. Et donc, à chaque fois que je vais le dire, dites-moi stagnation et comme ça, vous me direz, voilà, c'est quoi la raison? Parce que comme ça, je peux vous aider et ajuster. Première raison, c'est qu'on n'a pas pris la décision de changer. Tant que vous n'avez pas dit stop, j'en ai marre, je change, rien ne va se passer. Si vous dites, oh là là, Farida, tu comprends, j'ai envie de changer ma vie, mais il ne faut pas trop le dire et tout, mais je ne suis pas sûre, ben, rien ne va se passer. D'accord? Donc, vous devez vous dire, OK, là, maintenant, stop. Je prends la décision, 2019, je change. Je ne sais pas comment, mais ma vie ne ressemblera pas à 2018. Donc, je veux que vous le disiez haut et fort. Bon, si vous êtes au bureau, dites-le, mais verbalisez-le. Dites-le, je change. Je prends la décision de changer. Tapez-le. Je décide de changer. 2019 sera différent. Un point, un trait. Parce que s'il n'y a pas de décision, vous allez voir, vous n'allez pas activer les choses. Et ça s'est passé pour moi il y a 2 semaines. C'était un dimanche matin, je faisais la cuisine et puis j'écoutais en même temps les audios et tout. Et là, c'est le même speaker que j'écoute et tout. Et c'est comme si, et je le connais, hein, c'était Bob Proctor, donc je l'écoute depuis quelques années. J'avais arrêté, j'ai repris. Et là, il me dit, décision. Je me suis dit, mais il y a un objectif sur lequel j'avais toujours pas pris de décision. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est pour ça que je n'ai pas les résultats que je veux. Je n'ai pas pris cette décision haut et forte et avec mes tripes. Donc, marquez-le, dites-le haut et fort. 2019, c'est le changement, c'est la transformation, c'est la métamorphose. Parce que si vous n'avez pas cette énergie-là, vous allez voir, comme disait Augustine tout à l'heure, après, on ne persévère pas, on lâche, on abandonne. Et on en a vu plein. J'en ai vu passer plein des personnes dans le SLM qui, au début, vous les voyez, ils sont tous là. Oh, Farida, c'est génial, c'est génial. Je ne veux pas être génial. Je veux que toi, tu sois génial. Mais tu ne peux pas être génial si tu ne te disciplines pas. Et ça commence par prendre une décision. Donc, 2019, je décide que 2019, c'est une autre année. Elle ne se ressemblera à aucune des années que j'ai vécues sur cette terre. Vous devez faire cette décision. Je décide, allez, répétez avec moi, je décide que 2019 ne ressemblera en rien à ce que j'ai vécu ces 37 dernières années, ces 20 dernières années, ces 40 dernières années, ces 60 dernières années.
Vous devez prendre cette décision. Deuxième élément pour lequel vous stagnez. Vous voulez le changement, mais vous ne voulez pas changer. Je suis désolée. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez devenir quelqu'un que vous n'étiez jamais avant. Et je ne vais pas m'étaler sur mon histoire encore et encore et encore, mais je vous dis, la personne que vous voyez là en face de vous, je ne suis juste pas la même personne qu'il y a 10 ans. Même physiquement, j'avais le crâne rasé il y a 10 ans, même physiquement, émotionnellement, tout a changé à tout égard. Donc, vous devez vous dire que si vous voulez que les choses changent, vous devez accepter de changer vous-même, intérieurement. Parce que le changement à l'extérieur commence d'abord à l'intérieur. Certains d'entre vous, vous doutez de votre capacité à avoir la vie de vos rêves. Vous rêvez, vous avez ces magnifiques tableaux de rêves, journal de rêves, mais c'est juste des rêves. Parce qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas, vous n'avez pas cette foi inébranlable. Vous doutez, vous pensez que c'est destiné aux autres, vous avez toutes ces limitations et vous ne pensez pas que c'est votre destin aussi de vivre une vie exceptionnelle et extraordinaire. D'accord? Donc, ça commence par là. Vous devez arrêter de douter de votre capacité à avoir la vie que vous rêvez. Vous devez y croire. J'ai choisi temporairement de me dédier à ça. J'ai investi mon temps, mon énergie, mon argent. Donc, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que quatrième raison pour laquelle vous stagnez, vous n'êtes pas prêt à faire les efforts nécessaires. Parce que avoir une vie incroyable nécessite de faire des efforts, d'investir en soi, en temps, en énergie, en argent. Mais si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas réussir si vous vous contentez juste de vidéos gratuites sur YouTube. Je suis désolée. Il y a énormément de valeur, mais à un moment donné, vous devez faire cet investissement. Regardez dans la success story de tout à l'heure, 2 mois à écouter tous les jours, à étudier. Elle n'a pas dit écouter, elle a dit étudier tous les jours. À quand remonte la dernière fois où vous avez étudié? Parce que c'est comme si vous étiez en école, à l'université, vous devez étudier ça. D'accord? Et ça demande du temps, ça demande de l'énergie et ça demande un investissement. Parce que si vous voulez vraiment accélérer, vous devez ensuite soit vous investir dans un mastermind, avoir un coach individuel et travailler ça. Sinon, vous allez stagner. Mais meilleure prise de conscience, c'est à chaque fois, je me suis fixé des challenges. Et aujourd'hui, là, ce que je suis en train de vivre comme métamorphose, c'est tellement fabuleux et je suis tellement pleine de gratitude. Mais c'est juste le résultat d'un investissement que j'ai fait avec ma coach cet été, où j'ai dit, OK, je travaille avec toi, je fais l'investissement nécessaire, c'est beaucoup d'argent, mais voilà, mais je sais que ça va me rapporter. Mais ça m'a rapporté, mais pas du tout comme j'imaginais, mais c'est au-delà de mes attentes. Parce que ce n'est pas uniquement le coaching qui vous fait, c'est quand vous investissez une somme sur vous, vous montrez à l'univers, vous montrez à Dieu que vous êtes sérieux parce que je connais ma valeur et je connais ma destinée. Et donc, je sais que tout ce que j'investis, Dieu va me le renvoyer au centuple. Mais combien d'entre vous, vous avez peur? Même quand c'est 28 euros, vous ne voulez pas investir 28 euros sur vous, mais vous voulez que la vie vous donne des grandes choses. Des jets privés, des maisons, un mari, etc. Mais vous-même, vous n'êtes pas prêt à investir sur vous. La vie ne vous donne que ce que vous donnez. Donc, respectez-vous, investissez sur vous. Et la vie va vous redonner tout ce qu'elle vous donne. L'an dernier, là, on va à Miami. J'ai investi sur mon ticket pour Miami il y a 1 an. J'étais même pas à la conférence à Las Vegas que j'avais déjà acheté mon ticket pour 2019. Parce que je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux avoir. Et je suis prête à faire le nécessaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont envoyé un mail en me disant, ben voilà, pour vous remercier de nous avoir fait confiance et d'avoir investi 1 an à l'avance, on vous upgrade en VIP. Donc, comment les gens me disent, mais Farida, mais comment tu arrives à avoir tout ça? Mais pourquoi? Parce que moi, je fais le minimum, je crois en moi, j'investis en moi et la vie me renvoie tout ça au centuple.
Et je serai en premium là. Là, maintenant, c'est ma target. Je me dis, OK, bah, ils m'ont upgradé en VIP et je vais passer premium et je vais participer à Miami en premium. Mais parce que je crois en moi d'abord et je suis prête à faire les investissements nécessaires en temps, en énergie, en argent. Et vous, de votre côté, êtes-vous prêt à faire les efforts nécessaires? Parce que 2019, ça va changer si vous faites les efforts nécessaires. Et dernier élément, pour rebondir sur ce que disait Augustine, c'est que vous manquez de discipline. Vous voulez tester 10 000 méthodes alors que vous oubliez que ce n'est pas la méthode qui va créer le changement, c'est vous. Parce que quand vous êtes aligné, quelle que soit la méthode, en fait, il y a différentes personnes qui proposent différentes stratégies, mais après, quand vous avez compris les fondamentaux, c'est la même chose. Mais la discipline, la rigueur, d'accord? Donc, le point numéro 3,